Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 15 janvier 2024, le Conseil a adopté par résolution le premier projet de résolution numéro 24-01-020 pour la demande de modification au projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, numéro 1444-21-001, afin de modifier la résolution 21-09-029. La procédure relative au projet de résolution numéro 24-01-020 vise à modifier la condition relative au nombre maximal de chalets touristiques locatifs d'un projet particulier de construction, de modification d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI 1444-21-001, autorisé par la résolution 21-09-029, pour augmenter le nombre maximal de 26 à 29 sur le lot 4 470 529 cadastre du Québec et portant l'adresse civique 1961 boulevard de Douglas, situé dans la zone PA-184. Donc, la demande est d'augmenter le nombre maximum de 26 à 29 chalets touristiques locatifs sur le lot 4 470 529 cadastre du Québec. Le but est d'implanter 3 nouveaux chalets locatifs dans la partie ouest du site. La forme architecturale sera celle ayant déjà été permise sur le site et leur couleur sera un chalet noir, un chalet vert et gris et un chalet brun. Toutes les toitures seront de couleur noire. Leur implantation serait conforme au plan fourni par le promoteur. Dans la zone, la localisation du PPC-MOI est dans la zone PA-184, qui, elle, est localisée à l'extrémité sud de la ville de Gaspé, soit du 1637 au 2053 boulevard de Douglas, sur le lot 4 470 529 cadastre du Québec. La modification, donc, par la résolution est que toutes les conditions énoncées à la résolution 21-09-029 soient remplacées par les suivantes, qui sont toutes les conditions qu'on retrouvait à la résolution initiale, à l'exception que les points sont modifiés par une énumération, que le deuxième point, qu'un nombre maximum de 29 chalets locatifs d'une superficie minimale de 30 mètres soit autorisé, remplace celui autorisant un maximum de 26 chalets, et l'ajout d'un 10e point, que le chalet numéro 27 à 29 ne soit pas soumis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1171-12, conditionnement à ce que les constructions soient implantées conformément au plan réalisé par ARPO Groupe Conseil sous le numéro de projet 20575-1 et daté du 17 novembre 2020, que l'architecture soit identique au chalet numéro 16 à 20 soumis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 11-12 et autorisé par résolution 23-02-036 lors de la séance ordinaire tenue le 6 février 2023, et finalement qu'un chalet soit de couleur noire, un autre brun et un troisième vert et gris. Les prochaines étapes à venir. 19 janvier 2024, avis de convocation pour l'Assemblée de consultation et l'annonce du début de la consultation écrite qui se tiendra du 19 janvier au 2 février 2024 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction des services juridiques et du greffe à l'adresse courriel suivante: isabelle.vézina@commercialville.gas.qc.ca. 5 février 2024, Assemblée de consultation tenue à 17h à l'Hôtel de Ville de Gaspé. Suivi de l'adoption du second projet de résolution par le Conseil municipal. Le 8 février 2024, affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire. Demande qui sera considérée valide à la suite d'une demande de 12 personnes habilitées à voter et habitant la zone concernée et les zones contiguës. Advenant que le nombre de personnes habilitées
de ces zones, soit moins de 21 personnes, le nombre requis sera de 50% du nombre total de ces personnes. 19 février 2024, adoption de la résolution par le conseil municipal, si aucune demande valide n'est reçue. Dans le cas où il y aura une demande référendaire valide déposée, le conseil municipal peut décider de soit procéder à la tenue d'un référendum ou cesser la présente demande. Obtention d'un certificat de conformité de la MRC de Gaspé et l'entrée en vigueur de la résolution. De noter que les dates de cet échéancier peuvent être modifiées à tout moment. Nous vous remercions pour votre attention.